Ok, donc on continue. On a vu les 10 avantages qu'il y avait dans le Boter Bachem, celui qui a confiance en Hachem, par rapport à l'alchimiste. Alors Rav continue, il dit Varotol, il y a encore une utilité. Bitachon Bachem et Bilavot Hachem, que le bitachon, donc la confiance en Dieu, amène au service divin. Hi, elle est. Shaboter Bachem, Imu Baal Hon, que celui qui a confiance en Hachem, s'il a les moyens, il est riche, ou Misdarez Emale, Birchusho, Bechefes Lev, ou Borch Nediva, Et Chavotav, Klapa Elokim. Il se dépêche de remplir avec ses biens et avec le cœur volontaire et de façon généreuse ses obligations par rapport à Hachem, Betrovotav Klapé Bnei Adam, et ses devoirs par rapport aux êtres humains. Bim en lo rechush, et s'il n'a pas de bien, ou meshuchna, qui est rechush ou achat atavot Hachem metiv imo, il est convaincu que le manque de bien qu'il a est un des bienfaits qu'Hachem a fait avec lui. Car il est libéré comme cela des obligations que ses biens l'auraient contraint. Klapa Elohim, par rapport à Dieu et par rapport aux êtres humains. C'est-à-dire quelqu'un qui a de l'argent, c'est marqué, c'est un très gros problème. S'il y a un dans la ville qui a faim, et toi, tu as les capacités de lui donner, tu n'as pas donné, tu es coupable. Quand quelqu'un est riche, il a beaucoup d'obligations, d'accord? Il est censé aider tous ceux qu'il peut aider avec cet argent-là. Mais celui qui, enfin, il est au courant, parce que c'est... S'il n'est pas au courant, il n'est pas au courant. Ouais. Il doit se mettre au courant, peut-être. Ouais. Non? Ben, il n'est pas taraudé. Le mot taraudé français vient de l'hébreu taroud. C'est du français taraudé. Préoccupé si tu préfères, mais c'est un mot qui existe en français, être taraudé. Donc il n'est pas taraudé, taroud en hébreu, mais shmirato ou tipulo, de le garder et de s'en occuper. Parce que l'argent, il faut s'en occuper aussi. Il faut qu'il fructifie. Moi, je me soupare à la Khatarsim Shaya Omer, comme il est raconté à propos d'un des pieux, des hommes pieux, qui disait Hachem Yatzileni Mipizur Nefesh, que Dieu me sauve de la dispersion de l'âme. Shalou Oto Makavanato Kavantra Befizur Nefesh. Qu'est-ce que tu veux? On lui a posé la question qu'est-ce que tu veux dire par la dispersion de l'âme? Analem Chassid. Il leur a répondu le Chassid, le pieux. Que j'ai pas de biens dans tous les ports, dans toutes les villes, pour que mes pensées ne soient pas dispersées dans tous ces endroits. Quelqu'un qui a des biens, et Marbel Chassim, dit Chazal, Marbel Agos, il a beaucoup de biens, il a beaucoup de soucis. C'est normal, il faut s'en occuper. T'as là, puis jamais rien ne fonctionne bien, donc il faut toujours s'occuper. Donc après, si on n'a pas d'argent, on est dans les soucis. Et si on a de l'argent, on a des soucis. Ouais, ce qu'il faut, c'est avoir le minimum nécessaire pour bien vivre. Voilà, bien normal, pas voilà. Achir, ça marche bien. Qui est le riche, c'est lui qui est heureux de ce qu'il a. Ça, c'est le top. Mais croire que quand on aura de l'argent, on sera tranquille et tout ira bien facilement, ça n'existe pas. On a beaucoup d'argent. Quand j'étais jeune, mon fils, il a eu 4 ans, et je voulais rentrer dans un bon Talmud Torah. Et c'est très dur, parce que pour être reçu dans un bon Talmud Torah, il faut être Ashkenaz, il ne faut pas être Baal Tshuva, il ne faut pas être un Chutznik, quelqu'un qui vient de l'étranger. J'avais ces 3, entre guillemets, désavantages, qui faisaient que j'avais presque aucune chance de le mettre dans un bon Talmud Torah. Mon père avait les moyens, Baruch Hashem, il avait beaucoup d'argent. Alors j'ai dit au Rav Rouven, on dit au collège ensemble, tu sais quoi, on va ouvrir nous un Talmud Torah, le meilleur Talmud Torah sera du monde. On a commencé, on a tout mis en place. Pour finir, il faut une question, il faut aller voir un gadol. Rentrer chez le Rav Shach. Je ne me souviens pas de ma vie d'avoir vu plus de lumière sur la tête de quelqu'un. C'est un coup de poing de lumière extraordinaire. Alors on lui raconte tout ça, voilà le problème. Et lui, il nous écoute avec les yeux presque complètement fermés. Et il fait comme ça, ouais, Talmud Torah, tout ça. Après, d'un autre côté, je vais monter en Torah. Et il
fait comme ça. D'accord. Puis quand j'ai dit, je veux monter en Torah comme ça, j'ai eu un élan, il a un peu ouvert les yeux comme ça, puis il m'a renvoyé une sorte de lumière. Je dis à ce moment-là, bing, un bang dans la tête comme ça. Bon, mais vu qu'il faisait, oui, comme pour Torah, quand je parle du mot Torah, il faisait comme ça, j'ai cru que c'était bon, alors Talmud Torah, c'est bon. Puis après, il dit, ah, ça va se Rabim ma Torah, j'ai rien compris ce qu'il m'a dit, c'est avec l'accent ashkénaze. Alors, ça, Rabim, tu veux sauver beaucoup de monde, étudie, tu pourras sauver beaucoup plus. Donc tout le projet est tombé à l'eau et je me suis remis à étudier, Baruch Hashem, puis bon, plus tard, effectivement, s'il avait fait. Alors qu'est-ce que. Moi je me suis dit, j'ai expliqué au Rav, je lui ai dit, j'ai rien à faire. Mon père donne l'argent, je donne ça aux employés, et je prends un directeur et tout ira tout seul. C'est des bêtises pour que je raconte cela. On croit que tout va aller. Ça n'existe pas. Il y a toujours des problèmes. Toujours des problèmes. En plus, c'est pour sortir de l'imoud, encore plus. Donc, Baruch Hashem, que les grands nous ont dit de ne pas faire cela. Bon, puis mon fils, on s'arrange avec lui aussi comme ça, autrement, Baruch Hashem, pour dire que c'est pas possible de gérer des choses sans qu'on soit taraudé. Et quand on est taraudé, alors fini. La Avodat Hashem, le service de Dieu, il est beaucoup plus difficile. Ah bah voilà. Et à cela, les sages d'Israël ont eu l'intention de dire, lorsqu'ils ont dit, qu'est-ce que les sages d'Israël ont eu l'intention d'exprimer lorsqu'ils ont dit, Marben Echassim, Marbe Deaga, celui qui a beaucoup de biens, il a beaucoup d'inquiétudes, de soucis. Vodamrou, ils ont dit encore, et ben voilà, j'ai cité les deux citations classiques, que je ne savais pas, que je n'ai pas lu ça à l'avance. Ezoacher, sa mère Becheko, qui est celui qui est riche, celui qui est heureux de ce qu'il a. Celui qui a confiance en Hachem, Magia et la toilette chez la mammon, il arrivera à l'utilité de l'argent. Klomar, c'est-à-dire, il recevra par l'argent, il va obtenir sa parnassa, son gagne-pain, de quoi manger, pour toutes ses charges, tout ce qu'il a besoin. Mais sans qu'il ait tous les taraudements, les inquiétudes et préoccupations de la pensée, qu'à celui qui a de l'argent. Les deux, on ne peut pas manger 2 fois plus que ce qu'on peut, d'accord? On mange un repas, terminé, donc il mangera. La différence, c'est que lui, il mange, il est tranquille dans sa tête, l'autre, il mange, il a 40 000. C'est vrai qu'il veut se payer des vacances à je ne sais pas où, d'accord, mais au change, ça ne vaut pas la peine. Les quelques vacances qui se payent, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher en préoccupation. Et sa préoccupation continue à l'argent. Comme il a dit le sage, le roi Salomon, elle est douce. Il est doux le sommeil de celui qui sert Hachem, que ce soit un peu ou beaucoup. Yochel vasava le'ashir enu maniach leshon. Vimarbe yochel. Donc, est doux le sommeil à celui qui sert Dieu, qui mange un peu ou beaucoup. Mais le rassasiement de celui qui est riche ne le laisse pas dormir. Voilà. Donc, c'est-à-dire que même s'il est rassasié, il n'est pas... un riche qui va manger, il est rassasié, mais il a 40 000 soucis dans la tête. 40 000 soucis dans la tête. Tu connais un riche qui n'a pas de soucis? Non. Le pauvre, alors il a un petit souci. Quand il n'a pas assez, il est soucieux aussi. Mais s'il a ce qu'il faut, ben voilà, ok, il n'y a pas de... Ah ouais, il n'a pas 40 trucs à gérer, 40 000 trucs à gérer. Il a dit qu'il ne serait jamais rassasié quelque part. Non, il a dit, le sommeil de celui qui sert Hachem, il est doux, qu'il mange un peu ou beaucoup. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Le riche, il est rassasié, il ne veut pas manger peu, il va manger beaucoup, mais il ne dort pas bien, alors que l'autre, il dort bien. Quelle heure est-il? 29. Allez, encore. On a encore un petit. Bon, on va commencer. Et un autre avantage qu'amène le bitachon, la confiance en Hachem, dans le service de Dieu, que même s'il a beaucoup d'argent, ça ne l'empêche pas d'avoir la confiance en Hachem. Car il ne compte pas sur l'argent. Elle a Hachem, mais sur Dieu.
Mamono nershav be'enav rak kepikadon. Et l'argent qu'il a n'est considéré à ses yeux que comme un gage qu'il a reçu. Un gage, quand on met chez quelqu'un quelque chose, il y a un autre terme en français, j'ai oublié. Un dépôt, très bien. Un dépôt. Donc c'est pas mon argent, c'est l'argent d'Hachem qui est en dépôt chez moi. Je me dis, bitnaim mesuyamim, ou les matorot mesuyamot, et Dieu l'a ordonné de l'utiliser avec certaines conditions pour certains buts. Le meshech zman mukbal, pour un temps limité. Vima mamon mitkayem beado zman rav, et si l'argent reste dans ses mains longtemps, en hu boet bigazé b'Hashem ou betorato. C'est pas pour cela qu'il va littéralement donner un coup de pied dans Hachem et dans sa Torah. Il ne rappelle pas les bonnes choses, les gentillesses qu'il a eues envers à ceux dont il a reçu l'ordre de leur donner de sa richesse. C'est-à-dire, vu que lui il pense que ce n'est pas son argent, mais que c'est seulement en dépôt, quand quelqu'un pense que c'est son argent au bout d'un moment, alors je suis, et plus besoin d'Hachem et de sa Torah. Quand quelqu'un est dans la pauvreté, alors il lève ses yeux vers Hachem sans cesse. Mais quelqu'un qui a tout ce qu'il faut, il est moins proche d'Hachem. Au bout d'un moment, on peut dire, il n'a plus besoin d'Hachem. Ou bien, il va dire, regarde, je t'ai fait ci de bien, tous les pauvres qu'il a aidés, il dit, je t'ai fait ci, je t'ai aidé, d'accord, il rappelle tout cela. Alors que c'est pas son argent, c'est qu'en dépôt chez lui. Et pourtant, tous les patriarches, ils étaient très riches. Oui, alors on n'interdit pas d'être riche. Il dit, il dit qu'on est plus éloigné. L'épreuve de la richesse est plus dure que l'épreuve de la pauvreté. Celui qui réussit l'épreuve de la richesse, il a reçu une épreuve qui est plus grande, donc il est plus grand. C'est clair. Plus forte raison qu'il va pas demander à ces gens-là quelque chose en retour. Des remerciements et des louanges. Mais il remercie son créateur qu'il a été un délégué pour leur faire du bien. Et s'il perd son argent, il ne va pas être inquiet et souffrir de l'argent qu'il a perdu. Le modèle est local, que je vous locache et pigdonom, mais non, au contraire, remercie Hachem qui a repris le dépôt de ses mains. Il a remercié lorsqu'il a reçu le dépôt. Il est heureux de ce qu'il a. Il n'a pas envie de voir les pertes chez les autres. Quand quelqu'un a de l'argent, il est en concurrence, d'accord, comme je le dis souvent. J'ai vécu des endroits avec beaucoup de milliardaires, de millionnaires. C'est extrêmement pauvre, parce qu'un avait 3 milliards, l'autre avec 1 milliard. Celui qui a 1 milliard, combien il lui manque par rapport à l'autre? 2 milliards. Moi, dans ma vie, jamais il me manquera 2 milliards, d'accord? Peut-être 2000 shekels, mais pas 2 milliards, d'accord? Et quelqu'un, il aimerait bien voir la perte de l'autre, c'est terrible. Il ne convoitise pas, il ne convoite l'argent de aucun être humain, comme a dit le roi Salomon le sage, le tzaddik mange pour rassasier son âme, c'est tout, pas plus. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.